Eh bien bonjour à tout le monde, donc voici la suite. J'ai donc réglé l'appareil au niveau des discriminations. Donc je vais vous montrer. Ici tout métaux, donc aucun segment en bas bien sûr. Ensuite, pattern 1, juste un segment à droite pour couper les magnétites. Pattern 2, un segment pour les ferreux, toujours mon segment pour les magnétites. Pattern 3, deux segments pour les ferreux, toujours mon segment pour les magnétites. Pattern 4, 3 segments, toujours mon segment à droite pour les magnétites. Je vais donc maintenant vous parler du réglage des effets de sol. La première chose à faire, comme on a vu, c'était de régler dans le menu les paramètres. La première chose qu'il faut faire, c'est le noise cancel. Ça, c'est le premier réglage impératif. Bon, ici, dans les conditions actuelles, le noise cancel est de 1. Donc, je me mets donc en prospection. Voilà, j'y suis d'ailleurs. Et j'ai fait un petit repérage au sol et je vais vous montrer. Donc première chose à faire, alors je vais prendre l'appareil. Voilà, c'est un peu délicat parce que je suis tout seul. Voilà. Je vais essayer d'éviter les contre-jours. Donc voilà, je vais d'abord mettre l'appareil en tout métaux. Voilà. Et on va chercher un endroit où il n'y a pas de ferreux. Donc là, vous voyez, il y a des ferreux. Ici aussi. En fait, il y en a un peu partout. Mais voilà, à l'endroit où il y a la feuille, cet endroit que j'ai repéré à l'avance, il n'y a pas de ferreux. Voilà. Donc pas de ferreux, c'est ici qu'il va falloir régler les effets de sol. Il y a plusieurs possibilités pour les effets de sol. Première possibilité, appuyez sur le bouton des effets de sol. Ici. Les effets de sol sont réglés à 50. Vous pouvez les bouger manuellement en appuyant sur plus ou moins. Voilà, j'augmente, je baisse. Bon, pas vraiment d'intérêt parce qu'on ne connaît pas la valeur du sol. Donc je sors du mode. Voilà. Maintenant, deuxième possibilité, faire trouver à l'appareil la valeur exacte. Pour ce faire, appuyez sur effet de sol et ensuite on va appuyer sur piochon. Il va faire une recherche automatique. Donc c'est parti. Hop, hop, vous voyez AU qui apparaît. Je fais un pompage à l'endroit où il n'y a pas de ferreux. Voilà, il a trouvé un effet de sol de 35. Il y a même un petit peu de bruit encore. Donc là l'appareil vient de trouver tout seul la valeur de l'effet de sol. Donc c'est une bonne solution sur des terres qui sont très homogènes. Si la terre n'est pas homogène comme c'est le cas chez moi, la variation en fait va aller de à peu près ce qu'on a là, de 30 environ, mais peut dépasser 50. Donc de 30 à 50, l'appareil ne sera jamais bien réglé. Il sera toujours bien réglé à un endroit bien précis, mais jamais bien partout. Donc une autre possibilité qu'offre ce détecteur, c'est le mode tracking automatique. Alors rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur la petite sinusoïde que vous avez ici. Elle apparaît en haut de l'écran à droite. Vous passez en mode prospection. Donc vous voyez votre sinusoïde qui apparaît ici. Et là, vous pouvez prospecter. Et votre appareil, il sera stable. Voilà, j'ai toujours mes ferreux qui sont là, bien sûr. Hein. Avec cette sinusoïde ici, vous avez l'avantage d'avoir un appareil qui est toujours bien réglé, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je vais vous faire la démo. On va visualiser les effets de sol en mode automatique, tracking automatique. Pour cela, il suffit de rappuyer sur la petite flèche effet de sol. Et vous voyez le chiffre d'effet de sol 35. Il suffit que je bouge l'appareil.
et vous allez avoir des variations d'effet de sol. Donc c'est vraiment le mode que je conseille. Tracking automatique des effets de sol. Je vous montrerai ensuite comment on règle le mode offset ground balance pour avoir plus de performance. Merci.